Les frontières se ferment, le monde se barricade, vous l'avez compris. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. C'est un scénario de film catastrophe. Oui, bientôt il n'y aura plus que les spationautes à l'abri dans leur station orbitale. La panique est mondialisée, la mondialisation est malheureuse. Partout on entend claquer les portes et c'est évidemment Donald Trump qui claque la sienne le plus fort. 105 pays sont touchés, les uns après les autres, tous prennent des mesures de protection qui paraissaient inimaginables à Noël. La Chine enfermant les 11 millions d'habitants de Wuhan a donné l'exemple. On a regardé ça comme une expérience autoritaire en grandeur réelle. Xi Jinping ne rend jamais de compte et le régime a l'expérience des déportations de masse. Mais c'est Giuseppe Conte, le centriste cifalo, qui a mis l'Italie sous cloche cette semaine. Il a ordonné aux Italiens de rester à la maison et leur a interdit même les réunions de famille sans que personne ne crie au fascisme et au retour de Mussolini. L'épidémie commande de garder la chambre aux malades comme aux nations contaminées. Comme toutes les mesures de prophylaxie, on peut contester leur efficacité et évidemment que les virus ignorent les frontières et c'est vrai que compter sur les douaniers pour stopper la pandémie peut sembler dérisoire. Sauf que partout, les pouvoirs publics sont sommés de prendre des précautions et partout, ils sont sonnés par les conséquences, notamment économiques, du ralentissement général. L'enjeu n'est plus seulement sanitaire, la guerre se déploie aussi sur le front de la propagande. Et ce qui est frappant, Vincent, c'est que chacun bataille dans son coin et à sa façon. Oui, les autorités en France ne diffusent plus, par exemple, le nombre de cas recensés pour éviter la panique, alors que de l'autre côté des Alpes, on fait exactement le contraire dans le même but. Les carabiniers tournent dans les rues désertes en appelant par haut-parleur à respecter la quarantaine. On croirait une scène de Fellini, c'est complètement anxiogène, mais la peur serait mère de la prudence. Le plus frappant à l'échelle européenne reste la lenteur et la difficulté à mettre au point une réponse coordonnée. Les chefs d'État ont tenu avant-hier un premier sommet en vidéoconférence pour évaluer les stocks, pour chiffrer les besoins. Il était temps, 40 jours après l'apparition du virus sur le continent, alors que le nombre de malades se multiplie par 10 tous les 10 jours. L'Italie avait activé le mécanisme de solidarité européen pour obtenir des masques, des matériels respiratoires. En vain, chacun des 26 est bien trop occupé à évaluer ses propres stocks. C'est la Chine qui envoie ses surplus, la Chine qui prétend avoir surmonté l'épidémie, sans qu'on sache là encore s'il s'agit de propagande ou de réalité.